Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire assez terrifiante. Alors, si vous avez facilement peur, vous n'êtes pas obligé de regarder cette vidéo. Les autres, suivant les phobies que vous avez, vous pouvez plus ou moins rester. Bon, ça dépend si vous supportez les petites bêtes ou pas. En fait, c'est de ça qu'il s'agit. Allez, c'est parti! C'est un vieux copain fleuriste qui m'avait raconté cette histoire il y a une vingtaine d'années déjà. Je suis tombé sur deux images récemment qui m'ont rappelé cette histoire. Est-ce que vous voyez à quoi ressemblent ces plantes qui ont l'air d'être une sorte de noix de coco d'où sort un palmier? Sinon, ça ressemble à ça. Alors voici déjà une première image pour vous donner une petite idée. Ensuite, on se rapproche un peu plus. Vous voyez de quoi je veux parler? Là, on se rapproche encore un peu plus. Vous voyez à quoi ça ressemble? Vous voyez de quelle plante je veux parler? Ah, voilà. Là, on se rapproche encore un petit peu plus. Voilà, excellente photo. Et maintenant, imaginez ça en plante d'appartement. Vous y êtes? Ok, nickel. Alors voilà, c'est l'histoire d'un couple qui achète une plante comme ça dans un des supermarchés les plus connus de Suisse. C'est le genre d'histoire qui ne doit pas faire de fuite en fait, mais je la fais quand même. Alors voilà, il y a un couple qui s'est procuré cette plante et voilà, lui, il devait étudier parce que c'était un couple assez jeune. Et elle s'est chargée de mettre la plante au salon et puis elle l'a direct arrosée. Et qu'est-ce qui s'est passé? La plante a sifflé. Ah, j'arrive plus à siffler. Quelque chose du style, hein. Bon, elle a un peu froncé les sourcils, elle s'est peut-être gratté la tête, je sais pas exactement ce qui s'est passé, mais elle s'est dit ouais, j'ai mal entendu. Donc elle a réessayé d'arroser la plante une seconde fois. La plante s'est de nouveau mise à siffler. En fait, je crois que c'était plutôt une sorte de... Un truc aigu. Ouais, exactement comme ça. C'est là qu'elle est allée chercher son mec qui était en train de lire, d'écrire, d'étudier. Puis elle lui a dit, chérie, la nouvelle plante qu'on vient de se procurer, elle siffle quand je l'arrose. Alors le mec, il se retourne, il rigole, il dit, quoi? Pardon? Qu'est-ce que tu racontes? Elle a dû répéter une deuxième fois. La nouvelle plante qu'on vient d'acheter, quand je l'arrose, elle siffle. Alors le mec s'est levé de sa chaise, il est allé vers la plante, il a arrosé à son tour et la plante s'est de nouveau mise à siffler. Là, ils ont commencé à un peu moins rigoler et ils ont appelé justement la centrale du supermarché en question. Ils ont dit, bonjour, la plante qu'on vient d'acheter, elle siffle quand on l'arrose. Du coup, ils ont dit, ouais, écoutez, emballez-la du mieux que vous pouvez, et puis envoyez-la à la centrale à Zurich. La plante avait été achetée à Lausanne, et nous ferons le nécessaire. Le couple a obéi, ils ont fait ce qu'on leur avait demandé de faire, ils ont envoyé à la centrale, et quelques jours plus tard, ils ont reçu une information qui leur disait qu'en fait, à l'intérieur de leur plante, il y avait une maman mygale avec ses 200 petits. Rien que ça. T'as vu, il pleut des feuilles. Heureusement qu'il pleut pas des araignées, hein, parce que ça peut arriver aussi. Vous savez que les araignées peuvent se déplacer à l'aide du vent. C'est un phénomène assez spécial. Si vous avez l'occasion de voir araignées volantes, faites un petit tour. Je vais peut-être même mettre un petit lien dans la description si j'en trouve une qui est très bien. Ou même si elle est juste correcte, ça va aussi. En fait, quand la mygale, elle entendait l'eau se propager et faire trembler la plante, bah apparemment elle sifflait parce que c'était son instinct de protection. C'est un peu sa façon de faire une sommation halte ou je mords, quoi. À part ça, une fois de plus, je me suis perdu dans cette magnifique forêt. Et j'aime bien me perdre quand j'ai du temps parce que j'adore particulièrement ce moment où tu te retrouves. Le petit moment où tu dis « Ah, c'est là que je suis, c'est par là que je dois aller. » Mais je vais en profiter pour vous dire que ces temps-ci, je fais justement un truc qui est pas très sain.
Enfin, je vais peut-être arrêter maintenant, mais ces derniers temps, j'ai regardé énormément de films avec des araignées. Donc des araignées de toutes sortes, des araignées géantes, des invasions d'araignées. Et franchement, quand je regarde ça dans la nuit, au moment où je rallume toutes les lumières, ben, je me sens un peu obligé de regarder partout. C'est terrible, mais c'est comme ça. Et j'ose pas imaginer quelqu'un qui serait dans le même état. Tu sais, pendant que tu regardes un de ces films, tu vois une araignée qui commence à marcher sur l'écran de ton ordinateur ou de ta télé. Je pense que tu fais un peu moins le malin que quand tu la croises en pleine journée, alors que tu es allé faire un footing ou je sais pas quoi. Tout ça pour dire qu'il faut faire attention aux films qu'on regarde et surtout à quel moment et dans quelles circonstances on les regarde. Bon, le fait qu'il y a 20 ans en arrière, quand mon pote m'avait raconté cette histoire vraie, ça m'avait vraiment fait faire des cauchemars. J'avais rêvé que une grosse migale essayait de sortir de cette noix de coco et que, avec l'eau avec laquelle j'arrosais, j'essayais de la repousser à l'intérieur. Mais bon, c'est là que je me suis réveillé, en fait. Sur ce, à bientôt et faites de beaux rêves, surtout.